Ma femme et moi étions mariés depuis 20 ans. Je pensais sincèrement avoir trouvé la personne avec qui je passerais le reste de ma vie. Et j'étais très reconnaissant envers elle. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs et nous nous sommes tout de suite entendus. Mon ami n'arrêtait pas de me dire qu'il connaissait quelqu'un avec qui je m'entendrais bien, et il avait raison. Quand nous nous sommes retrouvés, c'était pas vraiment un rendez-vous officiel. Nous étions juste en train de traîner chez mon ami en jouant à des jeux de société. Ma femme était bizarrement compétitive et je trouvais ça adorable, alors je lui ai demandé de sortir avec moi après. Nous avions beaucoup de points communs et nous aimerions passer du temps ensemble. Le mariage était une évidence pour nous quand le moment est venu. Nous voulions tous les deux une famille et cette vie de rêve, avec une maison et une clôture blanche. Nous étions jeunes quand nous nous sommes mariés car nous voulions fonder une famille. Ma femme était catégorique sur le fait de ne pas vouloir être une grand-mère âgée, ce que je trouvais assez drôle. Elle voulait pouvoir suivre le rythme de nos enfants et petits-enfants. Il y a environ 10 ans, nous avons décidé d'avoir un dernier enfant avant de mettre fin à notre famille. Les 4 enfants que nous avions étaient incroyables, mais ma femme voulait vraiment une fille. C'était une période stressante dans notre mariage car tomber enceinte était difficile. C'était encore plus stressant quand ma femme a fait une fausse couche, environ 3 mois après avoir appris qu'elle était enceinte. Toute la famille était dévastée. Même si nous étions tous bouleversés, nous sommes restés unis et avons honoré l'enfant que ma femme a perdu. Ma femme a été plus affectée que quiconque dans la famille, mais quoi qu'elle dise ou fasse, j'étais là pour l'aider. Je mentionne cela car, quand les rôles ont été inversés, ma femme était complètement absente pour moi. L'année dernière, d'un accident de voiture, un très grave accident de voiture, de nombreux œufs dans mon coq. Tous les médecins ont dit que c'était un miracle que je sois en vie. Même si j'ai observé que y a des choses dans ma vie que jamais les mêmes vont. Je suis paralysée de la taille vers le bas à cause de dommages à la colonne vertébrale que j'ai subis. Avant de me rétablir, j'avais 2 bras cassés et une fracture du cou. Je pouvais à peine faire quoi que ce soit par moi-même. Après l'accident, j'avais besoin du soutien de ma famille pour m'aider à fonctionner. Je pouvais penser, ressentir et mais je ne pouvais même pas aller aux toilettes tout seul. C'est là que les vœux dans la santé et la maladie prennent tout leur sens. Quand ma femme a eu du mal après la fausse couche, j'étais là à chaque étape. Quand je ne pouvais littéralement pas me nourrir moi-même, elle s'est éloignée de moi et a laissé mes enfants s'occuper de moi. Il m'a fallu beaucoup de temps et de rééducation pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je serai en fauteuil roulant pour le reste de ma vie, ce à quoi je m'habitue petit à petit. Une fois que j'ai pu sortir du lit et me déplacer dans la maison, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. En plus de m'éviter comme la peste, ma femme était très secrète sur beaucoup de choses dans sa vie. Par exemple, quand elle allait faire les courses, elle disparaissait pendant 4 heures. Quand elle recevait un appel, elle répondait en secret et s'excusait pour prendre l'appel dehors. Pendant tout le temps que nous avons été mariés, elle n'avait jamais rien fait d'elle. En plus de ça, elle était très obsédée par son apparence. Elle se maquillait partout où elle allait, s'assurait que ses cheveux étaient bien coiffés et s'habillait bien. Je ne comprenais pas pourquoi un trajet de 20 minutes jusqu'au supermarché nécessitait tout ça. Mais je n'ai rien dit. Pendant que j'étais alitée, je ruminais mes sentiments à propos de son manque de soin envers moi. J'avais l'impression qu'elle m'avait abandonnée et j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle se refermait complètement. Alors j'ai fini par l'arrêter. Une nuit, elle devait être chez sa sœur pour l'aider à ranger des affaires de leurs parents. Quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle ne serait partie que quelques heures et elle serait de retour à temps pour préparer le dîner. Nos enfants ne cuisinaient pas vraiment à l'époque. Notre aîné avait 17 ans et il avait un travail qu'il faisait la plupart des soirs et les autres avaient moins de 13 ans. Aucun d'entre eux n'avait vraiment développé de compétences culinaires en si peu de temps sur Terre. Je ne pouvais pas cuisiner dans mon état, donc nous comptions sur ma femme pour nous préparer à manger.
Le terme de ma femme n'est pas fin. Je commençais à m'inquiéter, alors je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. J'ai appelé sa sœur pour lui demander si elle était là, et elle a confirmé que oui. Elle a mentionné que ma femme avait bu du vin et qu'elle s'était endormie sur le canapé. J'étais agacée qu'elle ait simplement passé la nuit chez sa sœur sans me le dire, mais j'étais content qu'elle soit en sécurité. Nous avons fini par devoir nous faire plaisir et commander à manger ce soir-là, ce que nous essayons d'éviter car nous étions sur un budget serré puisque je ne pouvais pas travailler. Le lendemain, ma femme est rentrée à la maison et elle avait l'air négligée. J'ai fait quelques blagues sur le fait qu'elle a dû passer une mauvaise nuit à boire, mais je ne voulais pas causer de problème si elle se sentait malade ou avait la gueule de bois. C'était pas un gros problème, jusqu'à ce que ça se reproduise. La deuxième fois, c'était une situation très similaire. J'étais compréhensiblement agacée et frustrée que ma femme ait laissé quelque chose comme ça arriver 2 fois. Je pouvais comprendre, passer la nuit chez sa sœur et boire un peu de temps en temps. Mais devenir complètement ivre, au point de s'évanouir, était une autre histoire. D'immature que négligent. Avec tout ce qui se passait, j'ai commencé à soupçonner que ma femme faisait autre chose. Je n'avais aucune raison de croire qu'elle n'était pas chez sa sœur quand elle me l'a dit, mais je pensais aux heures supplémentaires qu'elle passait quand elle était censée faire les courses ou faire des courses. Si elle avait une liaison, elle aurait amplement le temps de le faire. Un jour, quand elle est allée au supermarché, je suis allée au supermarché et j'ai échangé 2 téléphones avec ma femme. Nous avions tous les deux le même téléphone, mais pour une raison étrange, elle refusait de mettre une coque sur le sien. Alors, pendant qu'elle avait le dos tourné, j'ai enlevé la coque de mon téléphone et je l'ai mise sur le sien. Mon plan a parfaitement fonctionné et elle est partie de la maison avec mon téléphone dans son sac à main. Une fois assez loin, j'ai déverrouillé son téléphone et j'ai commencé à le fouiller. À ma grande surprise, j'ai trouvé beaucoup de preuves compromettantes sur ma femme. Elle avait téléchargé une application de rencontre et parlait à plusieurs hommes dessus. Dans sa bio et ses messages, elle mentionnait être récemment divorcée et cherchait du bon temps. Elle avait même échangé des numéros et des messages flirtants avec ces hommes. Il était clair, d'après le contexte, qu'elle avait rencontré certains d'entre eux. Ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir un message d'une personne que je connaissais, du travail. J'ai été humiliée de voir qu'ils étaient ensemble. Il a envoyé un message à ma femme et s'est excusé de ne pas avoir su pour notre divorce. Ma femme a menti en disant que c'était récent et qu'il gardait ça secret. Ils ont tous les deux admis être attirés l'un par l'autre depuis un moment. L'homme du travail était marié à une autre de mes collègues, rendant cette situation encore plus scandaleuse. La partie la plus déchirante a été de réaliser que ma femme avait commencé à envoyer des messages à ces hommes seulement 1 semaine après mon accident. Au lieu d'être là pour moi pendant ma convalescence, elle se faufilait et me trompait. J'étais furieux quand j'ai découvert tout ça. Elle avait complètement ignoré nos vœux de mariage et m'avait traité comme si je n'étais rien. Je lui avais donné 20 ans de ma vie en me dévouant à elle, et elle m'a trahi. J'ai rassemblé autant de preuves que possible de son téléphone et les ai envoyées par email pour les utiliser dans mon divorce. Je la divorce, mais je voulais aussi me venger. Je voulais révéler sa véritable nature au Messavand. Elle n'était pas la femme aimante et dévouée que tout le monde pensait qu'elle était. Je voulais lui arracher son masque et révéler ses vraies couleurs. J'ai remis son téléphone là où je l'avais trouvé pour qu'elle ne se doute de rien. Quand elle est revenue des courses, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Elle n'est revenue qu'avec quelques sacs de courses après être partie pendant 5 heures. J'avais en fait un anniversaire qui arrivait et avant de découvrir son infidélité, j'avais prévu une fête pour retrouver des amis et des collègues. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu beaucoup d'entre eux, alors j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de rattraper le temps perdu. Cependant, mes intentions pour la fête avaient complètement changé maintenant. Après avoir découvert qu'elle me trompait, tout a changé. J'ai quand même organisé la fête, et je me suis assurée qu'elle invite tout le monde de mon bureau, ainsi que notre famille et nos amis.
Je la fête. C'est tous bien. Les gens me demandaient comment j'allais et ma femme était d'accord avec eux, en souriant. J'ai même entendu qu'elle commentait à quel point le chemin vers ma guérison avait été difficile pour nous tous. C'est ce qui m'a vraiment mis en colère. C'était exaspérant d'entendre qu'elle prenait le crédit pour ma guérison alors qu'elle n'y était pour rien. Je l'ai immédiatement confrontée à ce sujet. Certaines personnes dans la foule étaient inquiètes de notre dispute, mais elles écoutaient juste curieusement. Quand j'ai remarqué que tout le monde écoutait, je me suis retournée et j'ai expliqué que ma femme n'était pas là pour moi. Au lieu de ça, elle était dehors en train de coucher avec des hommes aléatoires et mon collègue, que j'ai désigné du doigt. Sa femme avait l'air confuse, alors j'ai même cité certains des messages qu'il s'était envoyés. Ma femme était clairement sur le point d'exploser contre moi. Elle a mis fin à la fête plus tôt et a renvoyé tout le monde chez eux. La femme de mon collègue lui a versé un verre dessus avant de partir. Elle l'a insulté et a dit à son mari qu'elle voulait qu'il quitte la maison. J'ai dit à ma femme que je ne voulais pas en parler. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin et j'avais déjà contacté un avocat en divorce. Toute la maison sait ça mon nom et je voulais ça qu'elle parte le plus tôt possible. Je lui ai dit qu'elle n'obtiendrait rien de moi. Elle a prétendu qu'elle avait droit à la moitié, voire plus. Mais la bataille du divorce est arrivée. Je suis partie avec tout ce que je possédais parce qu'elle a trompé, elle n'avait pas droit à un centime de mon argent. La garde des enfants a été facile car nos enfants la détestaient pour tout ce qu'elle avait fait. Ce n'était jamais mon intention, mais ils ont vu une femme qui avait trompé leur père, gravement blessé et ne voulait rien avoir à faire avec elle. Je ne pouvais pas leur en vouloir, même si j'espère qu'ils lui pardonneront un jour et auront une relation avec elle. Il s'avère que sa sœur la couvrait les nuits où elle prétendait être inconsciente chez elle. Sa sœur l'a même encouragée à chercher des relations extra-conjugales. Apparemment, ma femme se plaignait de ne plus pouvoir coucher avec moi, alors sa sœur lui a donné des informations sur les applications de rencontres. Tout d'abord, je suis heureux d'apprendre que vous remettez de votre accident. Il semble que vous ayez encore un long chemin à parcourir, mais vos enfants sont là pour vous soutenir et vous aider. C'est déchirant d'entendre à quel point votre femme était absente pendant votre rétablissement. Elle était censée être quelqu'un sur qui vous pouviez compter pour prendre soin de vous en ces temps-là, mais elle était introuvable. C'est décourageant d'entendre que votre belle-sœur l'a encouragée à vous tromper si peu de temps après votre accident. Non pas que ce soit jamais acceptable, mais seulement quelques mois après avoir échappé de justesse à la mort, c'est méprisable. Je suis content que vous ayez gagné dans le divorce et que vos enfants soient de votre côté pour tout. Ils ont probablement vu les mêmes choses que vous. Vos enfants n'auraient pas dû être forcés d'être vos principaux aidants. Ce ne sont que des enfants. Votre femme a été extrêmement égoïste dans ses actions et il semble vraiment qu'elle mérite tout ce qui lui revient à ce sujet. Je vous souhaite le meilleur, ainsi qu'à vos enfants. J'espère que vous pourrez passer à autre chose et vous remettre rapidement de vos blessures. Maintenant, passons à notre prochaine histoire. Ma femme et moi étions mariés depuis 25 ans avant de divorcer. Nous avons eu nos difficultés, mais nous avons toujours réussi à surmonter tout et à en sortir plus fort. Aucun de nous ne voulait d'enfants quand nous nous sommes rencontrés. Nous étions très concentrés sur nos carrières et nous voulions nous assurer de pouvoir vivre des vies heureuses avec une quantité modérée de richesse. Environ 5 ans après notre mariage, ma femme a changé d'avis. Après mûre réflexion, nous avons décidé d'essayer d'avoir un enfant. Cela s'est avéré être la meilleure décision de notre vie. Nous avons eu une petite fille. Pour le bon de cette histoire, appelons-la Emily. Elle a été la lumière de nos vies depuis sa naissance. Admettons-le, nous l'avons peut-être un peu trop gâtée. Elle était fille unique et nous voulions nous assurer qu'elle ait tout ce qu'elle voulait. Cela dit, elle avait toujours des responsabilités à prendre en charge avant d'obtenir des choses. Quand Emily est partie à l'université, ce fut l'un des jours les plus difficiles de notre vie. Tout ce que nous avions fait ces 18 dernières années était dédié à notre fille.
et elle était partie. Nous savions que c'était juste une étape pour elle et que ce n'était pas la fin de notre relation, mais c'était quand même un peu difficile. Après sa première année à l'université, nous nous étions habitués à son absence. Elle nous manquait toujours, et nous apprécions le temps passé ensemble lorsqu'elle rentrait pour les vacances. Mais c'était presque comme si nous avions la vie que nous avions imaginée lorsque nous nous sommes mariés. Nous voyagions et faisions des choses que nous n'aurions pas pu faire avec un enfant. Pendant la deuxième année d'Emily à l'université, elle a fini par étudier à l'étranger pendant un semestre. Elle a étudié en Italie où elle a rencontré son petit ami, appelons-le Joey. Elle a eu plusieurs petits amis en grandissant, mais aucun n'était comme Joey. Elle l'adorait. La façon dont elle parlait de lui donnait l'impression qu'elle savait que c'était l'homme de sa vie. Ma femme et moi étions tous les deux excités de le rencontrer car il semblait être un gars formidable. Comme il vivait en Italie, se retrouver pour dîner était un peu difficile. Mais l'été après sa deuxième année, nous l'avons invité à notre maison au bord du lac pour nos vacances. Nous avions acheté la maison il y a 5 ans et y allions chaque été depuis. Nous avons payé cela bien, Ma femme et moi l'avons tout de suite aimé. Il était charmant et beau avec la tête sur les épaules. Il étudiait pour devenir chirurgien et était apparemment le meilleur de sa classe. À la fin du dîner, je suppliais presque ma fille de l'épouser. Apparemment, ma femme l'aimait aussi beaucoup, mais d'une manière très différente de la mienne. J'ai remarqué pendant le dîner qu'elle rougissait chaque fois qu'il la complimentait. Au début, je trouvais ça un peu drôle. C'était un jeune homme mignon qui disait à ma femme qu'elle était belle pour son âge, et ma femme tombait sous son charme. Tout au long de la semaine, ils ont développé une relation intéressante. C'était très flirtant, et ça me mettait mal à l'aise, mais je ne voulais pas attirer trop l'attention là-dessus pour le bien de ma fille. J'en ai parlé à ma femme, et elle m'a dit que mes inquiétudes étaient sans fondement. Elle a dit qu'il était juste italien et que les hommes italiens étaient ça. Peut-être que j'étais naïf, mais je l'ai cru. C'était le 4e jour de nos vacances quand j'ai fini par avoir une migraine terrible. J'en avais de temps en temps au fil des ans, et chaque fois que j'en sentais venir une, le meilleur remède était dormir. Le temps passé au soleil n'aidait pas, alors je suis partie plus tôt d'une sortie pour rentrer à la maison. Elle ne durait généralement pas trop longtemps, tant que je pouvais avoir un peu de repos. J'ai tiré les rideaux de ma chambre, mis un oreiller sur ma tête et pris quelques Excedrin avant de m'endormir instantanément. Je me suis réveillée des heures plus tard, complètement inconscient de l'heure. Oh, heureusement ma migraine était partie, mais j'avais faim. J'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il était un peu après minuit. Alors j'ai marché sur la pointe des pieds dans la maison pour me faire un sandwich dans la cuisine. Ma femme n'était pas dans le lit quand je suis partie, mais je me suis dit qu'elle avait peut-être juste sombré dans une chambre d'amis ou sur le canapé pour ne pas me réveiller. Je m'en suis pas trop inquiétée. En passant devant la chambre de ma fille, j'ai vu qu'elle dormait dans son lit. Son petit ami n'était pas avec elle, mais je n'y ai pas prêté attention. Quand je suis arrivée dans la cuisine, j'ai essayé d'ouvrir les placards et le frigo discrètement pour éviter de réveiller ma fille. Puis j'ai entendu des rires. Je me suis figée essayant de comprendre ce que j'entendais. Depuis le porche, à l'extérieur, j'entendais Joey dire quelque chose en italien et ma femme rire. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'esprit taquin comme ma femme me l'avait dit auparavant. Mais ensuite j'ai entendu des gémissements. Je me suis approchée de la fenêtre et jeté un coup d'œil à travers. Ma femme était assise sur les genoux de Joey et l'embrassait dans le cou. Elle portait une longue robe qui était relevée au-dessus de ses hanches, et j'ai pu voir qu'ils étaient en train de faire l'amour. Ma femme était en train de tromper avec le petit ami de ma fille sur le porche avant de notre maison au bord du lac, pendant que ma fille et moi dormions à l'étage. Mais j'étais compte figé, j'ai fait Thanks. Ma femme me trompait avec le petit ami de ma fille, et j'étais sans voix. Ils ont continué ce qu'ils faisaient, et tout ce à quoi je pouvais penser était de sortir mon téléphone et de prendre une vidéo comme preuve contre eux. Ils se parlaient,
pendant qu'ils étaient engagés dans l'acte. So, I faillitum hebräikomai veni dans ce braikalet. Cela m'a fait penser que peut-être ce n'était pas la première fois qu'ils étaient ensemble. Je suis simplement remontée à l'étage et j'ai essayé de réfléchir à quoi faire. Si ce n'était pas la première fois qu'ils étaient ensemble, cela ne pouvait pas être une erreur due à l'alcool. Même dans ce cas, c'est inacceptable. Mais peut-être serait-ce plus facile à digérer si je savais qu'ils n'étaient pas dans leur bon esprit. Le faire 2 fois est extrêmement intentionnel. Alors que j'étais allongée dans mon lit, je les ai entendus se diriger vers le sous-sol. Et il y avait un peu de bruit alors qu'ils marchaient dans l'obscurité et se dirigeaient vers la porte. Cela ressemblait presque à un intrus. C'est alors que j'ai eu l'idée lumineuse de les surprendre en flagrant délit. Après les avoir entendus, je me suis levée et j'ai attrapé la batte de baseball que j'avais derrière ma porte. Je suis entrée dans la chambre de ma fille et je l'ai réveillée rapidement, lui disant que j'avais entendu quelque chose dans le sous-sol. J'ai dit à Faye de rester où elle était, mais je savais qu'elle n'allait pas le faire. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, faisant semblant de penser que j'allais devoir utiliser ma batte pour combattre un criminel. Ma fille était juste derrière moi, jetant un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Nous sommes arrivés au sous-sol et toutes les lumières étaient allumées. Nous avons entendu Joey et ma femme faire l'amour avant de voir quoi que ce soit. Ils ne faisaient presque aucun effort pour être discrets. C'était presque comme s'ils voulaient être pris en flagrant délit. Lorsque nous les avons vus, ma fille et moi avons crié sur eux. Ils étaient complètement nus et il n'y avait absolument aucun moyen de nier ce qui se passait. Tout de suite, j'ai regretté d'avoir réveillé ma fille pour ça. J'aurais dû être celui qui les a surpris et j'aurais dû la protéger de ce qu'elle a vu. Mais je n'y ai pas pensé. Ils ont essayé de se couvrir et d'expliquer ce qui se passait, mais c'était juste des bavardages sans sens. Ma fille est partie en trombe et je l'ai suivie. Nous avons tous les deux commencé à faire nos valises pour rentrer chez nous. Nous ne nous soucions pas de ce qui arrivera à Joey ou à ma femme. Nous devons juste sortir de cette maison. Ma femme a essayé de me dire que c'était une erreur, mais je lui ai juste dit de me laisser tranquille. J'avais beaucoup de choses à comprendre et je n'avais pas besoin qu'elle me parle pour me dissuader de ma décision. Ma fille et moi sommes rentrés chez nous en silence, tous les deux terriblement bouleversés par ce que nous avons vu. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Ma fille m'a aidé à chercher. Après quelques heures le matin, nous nous sommes assis ensemble et avons eu une conversation. Elle était mortifiée par ce qu'elle avait vu et elle ne pensait pas pouvoir regarder sa mère à nouveau, encore moins avoir une relation avec elle. Ce que je ne savais pas, c'est que ma fille avait parlé à ma femme, quelques jours auparavant, de son amour pour Joey. Ils avaient parlé de mariage et elle pensait que c'était une possibilité pour elle. Ils envisageaient de se marier après qu'elle ait obtenu son diplôme. J'étais dévastée pour ma fille et complètement furieux contre ma femme. Tromper n'est jamais acceptable, mais tromper avec le partenaire de sa propre fille est dégoûtant. J'ai poursuivi le divorce. Ma femme et moi travaillions tous les deux et nous payions toutes les factures à parts égales. Tout a été divisé également, y compris le divorce. À ce jour, ma fille refuse de parler à sa mère. Ce qu'elle a fait est impardonnable et je ne peux pas lui en vouloir de l'éviter. Mais je n'arrive pas à croire que vous et votre fille ayez dû traverser cela. La personne en qui votre fille avait le plus confiance au monde, sa mère, l'a complètement trahi. Il semble que votre femme était attirée par le petit ami de votre fille et qu'elle ait volontairement couché avec lui, sachant que cela pourrait ruiner votre mariage et leur relation. C'est juste une chose extrêmement égoïste à faire. Le fait qu'elle ait couché avec lui après que votre fille ait mentionné vouloir l'épouser est méprisable. Vous devriez être heureux pour votre fille, pas jaloux ou envieux, au point d'essayer de vivre quelque chose avec son partenaire. Je n'arrive même pas à imaginer trahir la confiance de son propre enfant de cette manière. Je pense que vous aviez raison d'être méfiant lorsque votre femme était trop flirtante avec lui. Je ne peux pas vous en vouloir d'avoir pensé que tout allait bien.
personne ne soupçonnerait que quelqu'un les tromperait de cette manière. J'espère sincèrement que vous et votre fille pourrez surmonter cela. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Et j'espère que vous ne laisserez pas ces partenaires égoïstes vous empêcher de trouver des personnes qui seraient réellement compatibles avec vous. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous vos réflexions sur ce qui s'est passé et si vous avez une histoire que vous aimeriez partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.